Cause et développement. Une émission qui parle sur toute question de développement dans le pays d'Haïti. Les lundis, 8 et vendredi, 1h10 dans l'après-midi. Sur Minusta FM. Amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans l'émission Cause et développement sur Minusta FM, une émission qui passe à travers le pays grâce à différentes fréquences nous et puis sur www.minusta.org. Dans l'émission aujourd'hui, nous pourrons parler de technologie. Nous avons regardé qui importance et gouvernance gagnent dans perspective modernisation administration publique là. Question principale n'a pas essayé de poser dans l'émission aujourd'hui, c'est regarder comment TICO capable d'aider à améliorer qualité et disponibilité services publics haïtiens. Pour débattre de questions ça avec nos trois invités dans le studio, si vous écrivez sur fréquence là, nous avons fait bon choix au sur Minusta FM. Cause et développement. Une émission qui parle sur toute question de développement dans le pays d'Haïti. Cause et développement, c'est cool hier sur Minusta FM. Une fois encore, bienvenue tout le monde dans l'émission Cause et développement. Je nous annonce nous pourrons parler de technologie, importance et gouvernance dans perspective modernisation administration publique là. Avec nos trois invités dans le studio, d'abord directeur Udé Antoine, bienvenue dans l'émission Cause et développement. Bon, merci à Minusta FM pour l'invitation. Sans aucun plaisir, aucun privilège pour me avec nous. Moi, c'est pratiquement coordonnateur général de l'Office de Management et des Ressources Humaines et OMRH qui est institué auprès du Premier ministre, qui c'est un organe de coordination stratégique de la primature à vocation interministérielle et qui n'a aucune responsabilité pour le piloter réforme qu'a fait dans l'État actuellement, qui a responsabilité tout pour coordonner les programmes de coopération qui ont intervenu dans le domaine du renforcement institutionnel, qui n'ont aucun rôle à jouer dans la question formation dans le pays, parce que nous là pour définir la politique nationale de formation, et OMRH intervenu dans tout aspect question ressources humaines dans la fonction publique, depuis les mon entré jusqu'à ce qu'on sorti. Nous là pour nous superviser, pour nous contrôler, pour nous assurer nous que tout bail ça fait dans le respect des normes et des procédures. Et finalement, l'OMRH là tout, non seulement pour aider le ministère à renforcer le système gestion, parce qu'il y a une dimension management pour OMRH là, c'est pas ressources humaines seulement. Nous là pour nous aider que au niveau de l'administration publique là, il y a des normes, des politiques, des standards, et que il y a des lois organiques qui reflétaient le mode de fonctionnement des ministères. Et nous là tout pour nous accompagner tout plan de réforme sectorielle qu'a fait dans différents ministères dans un souci d'harmonisation, synergie, pour que tout ça qu'a fait l'aller dans le sens de vision gouvernementale là qui dégageait dans le programme cadre réforme l'État qui couvrait une période d'octobre 2012 à septembre 2017. Wesley Saint-Pierre, bienvenue dans l'émission Cause et développement. Merci, bonjour à tous auditeurs, auditrices Cause et développement. C'est un grand plaisir pour nous participer dans l'émission ça, nous représenter Haïti FMS, qui c'est un projet piloté par USAID et qui a pour mission c'est développer e-governance en Haïti. Moi, c'est informaticien de carrière, moi, j'ai une maîtrise en software engineering. Pour le moment, moi, dans Haïti FMS, qui sont projets qui parlent de gestion système financier en Haïti et qui piloté par OMRH parce que modernisation administration publique, c'est OMRH, c'est secteur ça, c'est lui qui est responsable. Et nous là tout pour nous appuyer le gouvernement dans implémentation et installation de plateformes e-governance qui gagnent en Haïti. Donc, je pense que c'est un bon moment que nous allons passer pour nous permettre à la population de comprendre qui ça e-governance et qui ça la portée pour le peuple haïtien. Grégory Domon, merci parce qu'on est avec nous pour l'émission ça. Et merci, bonsoir à tous et à toutes. Et moi, c'est un technicien dans le secteur. Donc, moi, j'ai une maîtrise en télécommunication. Et depuis quelques temps, près de 12 ans, j'ai avancé dans la télécommunication à l'université. Actuellement, moi, c'est consultant dans Conatel. Et puis, moi, toujours là, moi, écrit dans Nouvelle Histoire sur question de technologie. Donc, c'est un plaisir pour moi, là, pour me répondre à la question. Très bien, donc, l'important pour les amis, c'est des gens qui bien indiqués, qui pourraient débattre de sujet. Alors, on est entré dans la vive discussion pour nous dire que aujourd'hui, en termes de gouvernance, là, il fait partie de vocabulaire institutions internationales, décideurs, chercheurs en sciences politiques et économiques et autres. Mais, e-gouvernance, là, il veut dire utilisation des technologies de l'information et de la communication en dedans administration publique pour capable rendre services plus disponibles et de meilleure qualité. Par rapport avec définition ça de e-gouvernance là, est-ce que dans niveau OMRH et directeur UDR nous confortable et c'est dans ligne ça nous pour aller dans CAPA Haïti. Okay, merci pour question.
Et bien que moi, t'ai envie qui t'es gros expert, répondre avant, mais c'est pas grave. Et c'est vrai, e-governance, là, faut me dire, c'est un axe stratégique de réforme, là, parce que dans le programme 4 de réforme l'État, il y a 6 axes d'orientation stratégique. Et une action, c'est e-governance, là. Mais e-governance, en qui sens, c'est une question pour rendre action gouvernementale là plus visible, plus transparente, plus cohérente, et comme moi toujours dit, dans quatre composantes e-governance, c'est côté que nous avons fait une bonne utilisation des nouvelles technologies dans le cadre de la modernisation de l'appareil administratif de l'État. C'est pas simplement une question de formation, d'installer software, etc., mais c'est permettre que la population accède à des services de qualité. Nous insistons en pile là-dessus, même si je ne dis à nous qu'on est en pile pas qui pour franchir pour services de qualité, nous pas pleurer tête non, parce que la réforme n'a pratiquement 3 ans depuis le lancer. Et nous pensons toutes ces possibilités pour la population capable de bénéficier des services en ligne, et non seulement à Port-au-Prince, mais quel que soit côté lié. En d'autres termes, et gouvernance, la façon que nous abordons au niveau réforme, dans dimension transversale, pratiquement toute action que nous avons posée, dit toujours qu'il y a une dimension technologique là-dedans. Et nous avons un pile système que nous allons développer dans un souci d'efficacité, parce que vision gouvernementale qui dégage dans le programme 4 réforme l'État, c'est gagné en 2017 une administration publique efficace, efficiente, capable des services de proximité, qui pour permettre que la population joigne service quel que soit côté lié. Et nous-mêmes, nous avons parlé d'efficacité, d'y passer définitivement par l'utilisation des nouvelles technologies pour nous aller un petit peu plus vite, pour nous éviter une critique qui était toujours gain dans l'administration publique là, côté toujours faite avec trop de lourdeur, trop de lenteur, et souvent c'est ça qui fait population très souvent à l'orienter vers l'informel, vers l'acquêteur, vers des services informels. Et moi, c'est une façon que nous pensons nous qu'à utiliser question e-governance. Puisqu'on dit nous déjà sur 3e année nous bilan, comment nous est-ce que le positif ou bien il y a des points qui méritent d'améliorer? Grand pile effort pour faire parce que composante ça nous t'est lancé difficilement dans le cadre de réforme non parce que grand pile intervenant là-dedans. Et quand les gens ça toujours fait en Haïti, il y a un pile petit désordre en matière de coordination. Et au MRH, ils ont ramassé pour le faire dans ce sens, pour permettre que tout acteur, que rôle, il a responsabilité, préciser pour nous faire vraiment une bonne utilisation de ressources qui sont disponibles dans la composante ça. Il y a des petites réalisations qui fait en termes que il y a des essais de standardisation de sites web, par exemple, pour me donner un exemple. Parmi tant d'autres, parce que nous connaissons un pile ministère qui joue aujourd'hui à tout le monde une page Facebook, yo un Twitter, tout le monde a développé des outils, etc. Ça veut dire qu'il y a un pile effort. Mais nous sommes capables de comprendre, peut-être dans entrer dans l'idée de manière plus détaillée, nous avons une absence de cadre légal. Ça, c'est un gros problème, non? Peut-être nous allons pour nous débattre assurément. Et c'est pas pour demain, mais ça pas empêcher quand même que nous fassions des efforts. Là, dans tout, pour me donner un deuxième exemple, nous avons les fichiers centrales, un système interministériel de gestion des ressources humaines que OMRH lancé, dans un souci pour mettre tout ministère, toute organisation en réseau pour standardiser la gestion des ressources humaines, pour rationaliser question gérer monde en la fonction publique là, et pour nous vraiment gagner des outils qui pour capable faire question gestion de carrière là, une réalité. Parce que ça fait longtemps dans le pays, ça n'a pas parlé d'une fonction publique de carrière, mais nous pas jamais capable de faire concept ça atterri parce que il y a une absence de système de gestion comme le fichier central. Mais il y a un pile l'autre exemple concret pour montrer que e-governance n'a franchi des pas, même pas qu'à nous satisfait parce que nous avons un pile encore pour nous faire population et satisfait et joindre les services qu'il faut côté pour joindre services de qualité. Dis-moi, dans le niveau Port Wesley, comment ouais question e-governance là comme une nouvelle réalité dans l'administration publique là? E-governance, Gamba m'a précisé, il est basé sur deux thématiques. Il y a un facteur interne et il y a un facteur externe. Donc, e-governance, c'est pas seulement administration publique en lié. Parce que l'autre dit administration publique en faut que administration publique en lié, une façon que le fonctionne en interne et il y a un service que l'y vendent avec citoyens. Donc, e-governance, là, que va approcher, ou vient obligé à approcher dans deux facteurs ça. Dans le premier facteur, il faut que vous modernisez en interne pour que structure capable prêt pour que nous capables vendre avec citoyens au service public là. Donc, c'est thématique, ça, qui, bon, comme monsieur Antoine t'a parlé là, au sein même de l'administration publique là, il y a des améliorations qu'il faut porter. Parce que c'est pas toute institution qui parle le même langage, c'est pas toute institution qui a la même vision. Donc, il faut qu'on fasse ramassage ça, pour que symbiose, synchronisation qu'a fait entre les institutions,
Et de là, on va utiliser force ça pour que on aller vers le public là. Ou te parlé de modernisation à l'interne, ça fait m'envie mando, qui ça qui t'a constitué élément principal si n'a regardé modernisation à l'interne pour l'administration publique là. OK. À l'interne, il y a deux ressources qu'on a besoin. On a besoin de ressources humaines, on a besoin de ressources financières. Dans les ressources humaines, il y a deux barrières qui sont importantes. On est obligé de technicien et on est obligé de politicien. Parce que c'est deux barrières qui font le marché. C'est technique là qui a des politiques là pour nous avancer. Pas oublier qu'on a parlé de e-governance, on a parlé de l'État. Faut nous parler en termes techniques seulement, faut nous parler en termes politiques. Et c'est ça qui fait UDA parle de cadre légal. Pas gagner qu'on a fait si on pas un cadre légal. Parce que c'est transposer ça qui est réel là, ça qui est manuel là, vers une partie qui est virtuelle. Or, fonctionnement, nous actuellement, nous avons des cadres légaux pour tout ça que nous avons fait. Mais, l'ENA est dans virtuel là, c'est-à-dire l'ENA est dans électronique là, cadre légal, ça va pas exister. Faut que nous même fassions même transposition ça, de cadre légal qui existait qu'on a là, pour nous mettre dans la version électronique, pour que nous soyons capables de l'autre force, pour que nous appliquions ça, nous les modernisations, au niveau et administration publique. Là. Espérons que il y a un travail qui est déjà initié sur le cadre légal là, pour avoir une nouvelle législature, peut-être plaidoyer à fait dans ça. Alors, dis-moi, Grégory Domo, avant cette nouvelle technologie, information et communication, qu'on a c'est seulement TIC, donc, concept là, évolué. Éclairer l'antenne auditeur sur avancement, question ça. Yeah, c'est une belle question. Alors, au départ, secteur communication était divisé en 3 sous-secteurs. Technique télécommunication qui c'est téléphonie, téléfax, et télécopie, etc. C'est téléphonie pure. Et au deuxième secteur, c'est radiodiffusion, la diffusion sonore et télévisuelle. Il vient gagner émergence et Internet avec informatique, qui vient mélanger, qui font troisième, qui est le NTIC. Par rapport avec évolution qui vient gagner dans le domaine ça, donc je choisis ou dire nouvelle là, seulement TIC, technologie, information, communication, qui regroupait au départ, Internet et informatique. Mais quand il y a le TIC, il regroupe l'ensemble de actifs de ce secteur. Parce que, quand il y a là, pas une question, séparation entre radio, téléphonie, Internet, il n'est pas existé encore pratiquement. Parce que, grâce à ça, la numérisation d'informations, des informations numérisées, eh bien, le cas sur n'importe support, n'importe système de communication à transporter. C'est ça qui fait que il parle de TIC au lieu de NTIC. Et comment on voit question e-gouvernance là avec ça nous gagne en Haïti comme réalité? Et e-gouvernance c'est shortcut, c'est ça les raccourcis pour nous prendre et virage vers la modernité. C'est qui permet nous résoudre pile problème nous gagne parce que on a dit au grand mot les grands remèdes. Donc c'est ça qui permet nous rattraper tout retard que nous gagnons. Nous pas besoin de passer dans ça pour nous faire 2000 nous pas faire 12 jours. Mais ça permet nous directement pour DEA passer à 2015. Même personnellement, ça gagne 2 ou 3 semaines, moi, été publié en nouvelle liste. C'est 2 semaines. Quel chantier technologique pour le nouveau Parlement? Gagne environ 8 lois qui en attente, qui préparent déjà, qui dans le Parlement, qui est dans le tiroir, qui est dans le ministère, qui peut aller dans le Parlement pour que monsieur doté secteur d'un cadre légal. Puis, gros loi qui manquait, c'est cadre légal pour secteur même. Ça veut dire, dans les moments, loi pour télécommunication en pays. Nous avons un cap du secteur qui désuet, et 1977 là, donc, le grand monde, il n'y a pas qu'à cadrer, il n'y a pas qu'à supporter DSL, Natcom, ni Internet. Et ici au bout de cours là. Non. Donc, c'est des dispositions particulières qui prennent pour faire le secteur fonctionner. Ça, c'est plus gros moment, gros cause. Maintenant, l'autre cause qui intéresse directement là, c'est gagner un projet de loi sur e-governance, administration électronique, gouvernement électronique. Il me dit, il y a un monde, parce que le gouvernement qui a avant, il me dit, sur ça. Gain échange électronique. Tant que vous pas voté une loi sur échange électronique, ils vont email par un monde, les cas dit que, il va recevoir, les cas dit que, ça va pas engager. Même si c'est email, il va recevoir, même si le monde qui veut là. Donc, ça, c'est des, ensemble de projets, chantiers technologiques qui sont supposés réaliser, compléter, l'œuvre une compléter, eh bien, nous supposer qu'avancer. Jusqu'à présent là, si on, il n'y a pas qu'à évoquer un monde légalement par un email en Haïti. Parce que l'État dit que email par une loi cadre légal qui supportait l'utilisation email dans les échanges. Il y a des public en Haïti jusqu'à présent pas recevoir pour format par email en pièce jointe. Même si tu as envoyé, il va pas commencer à servir avec tant que pour rejoindre copie du là par version papier. Donc ça les crucial pour le nouveau parlement pencher sur question cadre légal pour service ça. Alors réalité et gouvernance là les papiers simples que nous pensez directeur UDA.
Par rapport à l'observation, moi, depuis le m'a piloté réforme, ça presque 3 ans, il m'a regardé en pile action, en pile mouvement qu'a fait dans le bon sens et dans le mauvais sens. Mais faut nous dire, non, qui ça nous gagne nous pour nous connaître qui bonne bralé. En dans ministère, fonction ça pas organisé. Nous joignent vraiment des services informatiques, des directions informatiques, des directions technologiques, ils pas standardisés, chaque monde les gens au pipito. En dans seul ministère, on doit joindre 4-5 routeurs. Chaque projet a routeur par eux, chaque projet a groupe email par la gérer. Finalement, directeur informatique là, certaines fois, pour titre là, il pas gérer rien. Ça, c'est le premier des autres qui gagne. Une nécessité pour nous standardiser, pour nous restructurer, pour nous gagner vraiment des vraies directions de technologie de l'information au sein des ministères. Et là, l'OMRH avec partenaires, tout le monde avec IFMS et d'autres partenaires qui voulaient accompagner nous, pour nous développer au plus vite un guide de restructuration pour aider les ministères vraiment gagner de vraies directions de la technologie. Deuxième, l'autre bagarre encore, c'est compétences. Bon, nous comprenons qu'il y a un recrutement qu'on a fait, c'est normal que il y a un pile monde qui porte notre directeur informatique, chef informatique, qui n'a pas de compétences, ou bien qui n'a pas de minimum, nous avons pile cas et ceci dans pile domaine. Ça veut dire qu'on nécessité, journée aujourd'hui, pour l'État de consentir un investissement assez appréciable dans formation continue, recyclage, et s'il le faut, remplacer matériel. Nous connaissons un pile ordinateur dépassé. Parfois, il y a des logiciels sur eux dépassés, que capitalisés dans le ministère. Il y a un pile équipement que nous pas gain qui moderne. Il y a un paquet de bails vraiment mérité remplacer. Il y a un investissement pour faire tout dans ce sens-là. Et une composante du gouvernance dans PCREA, c'est que nous avons les consolidations de l'infrastructure physique. Ça veut dire tout là, faut nous faire évaluation pour nous garder qui ça ministère gagne dans main. C'est pas parce qu'on a un ordinateur sous bureau, peut-être son bagage qu'il a depuis 25 ans, 30 ans, 40 ans, qui pas qu'à prendre qu'un programme sérieux. Ça, c'est un autre problème. Nous gagnons tout question email professionnel. Journée aujourd'hui, à tout le monde lagué dans Gmail, dans Yahoo, etc., dans Hotmail, etc. Et email vraiment institution, on connaît primature, là, ça fait un bon petit temps, notre bataille pour ça, pour nous dire que désormais, que tout le monde dans le ministère utilise vraiment des emails avec extension ministère. Mais c'est un combat. Malgré ça, mon yon ti gens taché dans Yahoo, toujours taché dans Gmail, mais là, gagnons pression pour nous mettre au plus haut niveau pour que les communications professionnelles officielles faites vraiment avec email qui créé à travers institutions, c'est là ça pour nous commencer par le temps en matière d'utilisation de la technologie. On l'autre bagaille qui paraît assez rase, mais moi-même ni toujours interpellé, mais il fait me peur certaines fois. Journée jodi à côté donner l'état pas un backup qui fait. Et si me fait backup, me font backup individuel, que l'aime aller me risquer aller à tout, personne va demander me zambot pour vendre. M'prend ordinateur backup li ou bien monsieur Domo vient remplacer manuler toute bagaille pour mettre bâton dans roule pour le faire travail li. Ça veut dire encore une fois qu'on des autres systématiques. Ça veut dire journée jodi il y a paquet de données qu'a produit au jour le jour dans le ministère nous pas gon côté le consolider pour nous dire que donner l'état là que sous mon aller au moins backup mon ça faire backup ordinateur tout le temps. Pour me finir, nous avons des points de contrôle pour nous mettre, des manuels de politique de sécurisation parce qu'il faut parler de sécurité. Question débit internet yoto. Est-ce que nous sommes capables de dire que ça nous joigne que fournisseur ba nous est-ce que nous satisfait? Moi même m'a comparer ça me joindre en Haïti et dans d'autres pays que me voyager, nous très très loin. C'est vrai n'a parlé de fibre optique, n'a parlé d'un paquet de gros bagages, n'a fait de gros conférences, ça veut dire grand pile effort pour faire. Et me penser faut mon pas peur faire auto-évaluation pour comprendre la réalité et c'est là ça la permettre de développer un plan d'intervention concret pour aller de l'avant. Faut ne pas perdre réalité. Alors, malgré le diagnostic là accablant, mais il y a espoir et ça fait nous engager des réformes. Dis-moi, et Wesley, ou t'es voulu faire une réaction depuis tout à l'heure, mais il y a pile parole qui dit là, je pense que vous avez assez d'éléments pour partager avec l'auditeurs. Premier, ça me dit par rapport à ça, Grégory, tout à l'heure, c'est que nous ratons toute révolution qui gagne. Révolution technologique, là, nous pas de rater. C'est vrai, nous en retard, mais il y a une possibilité pour nous rattraper tant qu'il perdu ça. Nous sommes capables de rattraper. Par rapport à constat que UDR fait, il existait. Faut que dans l'État, j'en structure de base, l'arrivée dans le ministère, par exemple, au jeune ministre, au jeune directeur général, là, au jeune tout ça, eh bien, informatique, là, faut qu'il est structuré comme ça. Parce que, moi, j'ai l'impression que c'est nous sauter sur technologie. Nous juste sauter sur technologie, nous avons essayé de faire et puis nous faisons l'antigène qui part bon. Parce que, là, on va entrer dans la technologie, ça veut dire des études. Si on pas fait études là, si c'est après, on finit implémenter, on va faire études, on fait le mal. Parce que c'est études là qui pour faire d'abord,
et après ça, on peut aller. C'est parce que on dit autant des fois informatiser ou informatiser. Ou acheter un computer, on dit, ah bon, besoin de base de données, besoin de système d'information, on fait. Mais est-ce que tu prends le soin pour faire ça, l'étude d'opportunité, hein? Ou est-ce que le faisable pour l'institution pour là? Est-ce qu'on prêt? Est-ce que tu es paré pour lui? Maintenant, État assez consalié, nous venons joindre les comme ça, parce que tout baillot là déjà. Mais quand il y a là, c'est comment que nous parlons structurel. Dis-moi, Grégory, est-ce qu'on a un peu l'inquiétude, l'entendez comment le directeur UD Antoine présenter le diagnostic de ça, nous gagne comme réalité pour nous aller vers les gouvernances là? Oui, je gagne un peu, mais sauf que je connais, on passe à obligé, on a obligé de faire. Parce que nous vivons sur une société de l'information. Et la Nations Unies avec UIT, Union internationale des télécommunications, fixé 10 objectifs pour tout pays atteindre à l'horizon de 2015. Ils ont fixé ça a 10 ans. C'était en 2005, après on a fait un sommet en Tunisie. Une bagaille aussi, c'est connecter toute l'administration publique, dans l'objectif, by chaque site web et by une adresse email. Ça, c'est une qui concerne directement l'administration publique. Il y a 10 objectifs. Nous, dans la société de l'information, nous pas qu'à échapper. Nous obligés de faire. Et pour pouvoir toujours dire, ça, mais l'ambassade américaine fait que leur besoin de visa, même si sorti, pour gens qui plus reculés dans le pays, obligés de dégager sur Internet là, pour remplir le formulaire pour demander visa. Donc, son passage obligé. Donc, l'administration publique haïtienne, sera obligée, font effort pour l'embarquer. Parce que sinon, l'embarquer n'a pas du goût. Semaine ça, passé là, je fais expérience dans DGI. Je suis rempli de déclaration définitive d'impôt pour moi. Tant moi, je prends pour me dire, ça ne pas faire un logiciel, ça m'a foué ça, mon nom, et puis tout, dans 3-4 minutes, il sortit là, tout détaillé. Je dis, oui, donc, nous, on a perdu du temps, perdu du corps, on a perdu qualité, nous, bonne bagaille, non, pas choisi, embrasser technologie. Et pas qu'il n'y ait pas bois. Tout à l'heure, on parle de haut débit. En Haïti, tout ça, nous gagnons sans internet, là, nous gagnons odeur. Ça va les hauts débits, nous gagnons. Donc, minimum, il m'a dit, il faut gagner 512 kb par seconde pour gagner au débit. Donc, il y a pile de transactions qui dépendent de débit, ça, minimum, là. Dans notre pays, on ne va pas pour les États-Unis comme Gogé, mais l'autre pays qui est plus proche, nous, il y a 2 mégabits par seconde, 10 mégabits par seconde pour un utilisateur. Mais qui est arrivé dans le niveau ça? Donc, c'est ça, c'est route ça, qui peut mener l'information, sortir dans DGI, mener la douane. Ça, route ça, faut le clair, faut pas gagner un bouteille sur lui. Donc, nous gagnons pour problème légal pour nous résoudre, mais problème d'infrastructure, je ne parlé au départ, il faut nous résoudre. Ça veut dire que l'opérateur qui l'a, faut gagner plus pression sur le pour avoir un service de qualité. Parce que c'est moteur qui amène des machines là. Internet là, est plus accessible sous téléphone. Qui utilisation nous fait de Internet là? Est-ce que nous avons besoin pour nous garder Facebook, pour nous WhatsApp? Comment on comprend le problème dans tout? Ça va dépendre de catégorie d'utilisateurs. Pour jeunes, particulièrement, ces réseaux sociaux. Même au niveau mondial, comme ça, première réaction, c'est sur Facebook. Donc, en temps, c'était Yahoo, là, il y a un email seulement, mais c'est sur Facebook. Maintenant, au niveau professionnel, par exemple, si je prends une institution d'État, mais est-ce que serveur, côté site lié au hébergé, le monde a besoin de monter sur l'île, il y a un problème. C'est ça qui est important pour nous, qu'on est là. Donc, et infrastructure pour mettre en place là, l'important, mais ressources humaines, parce que monde dans l'État, UD Antoine Kadine ça fait bien, grand monde yo pas ça même non. Ça veut dire là pas on si utiliser email et faire sur internet, faire recherche, yo pas d'accord. Donc ça veut dire que yo dit que même si on veut l'école encore. Pendant ce temps, il y a utilisé WhatsApp, il y a des photos sur Facebook, mais Dio apprendre vous un fichier en pièce jointe. Vous de une direction, il voit les pieds. Donc ça veut dire que dimension ressources humaines dans tout, faut nous mener sérieusement. C'est Michael et j'écoute Minusta FM. Quand pile bagay pour nous dire dans l'émission, malheureusement, tant qu'elle est limitée, on nous essaie de regarder dans cadre réforme ça, est-ce que il y a des services déjà nous rendent disponibles et qualité à monde capable de sentir aujourd'hui? Bon, nous avons un pile outils. Nous avons parlé de fichier central là tout à l'heure. Nous lançons, nous formons dans tout ministère, presque tout ministère, même en dehors de la fonction publique, il y a un fichier central là. Mais il faut comprendre, résistance partout. Avant, il y a mettre bâton en haut tout. Parce que là, on a innové, on a mettre des outils modernes. Et qui dit outils modernes, ça veut dire contrôle yo.
vin beaucoup plus précis, il y a des bagages dès qu'on a fait pas faire encore, yo assez intelligent pour commencer à bloquer là. Qu'on y a non en phase alimentation et fichier central ça parce que lors fichier central ça en un clic on est capable de dire mais combien de monde qui dans l'administration publique là, mais côté à travail dans qui ministère, dans qui département, dans qui poste, qui catégorie de personnel, ça permet de prendre des décisions. Peut-être c'est là me penser pour mon retirer dimension égoïste pour capable boire modernisation, c'est pour nous toute la bon. C'est pour faire le mois intrahissable que nous protéger et puis nous voulons que l'arrêté Jean Lien pour nous travailler en dehors de la modernité. Nous gagnons des outils, par exemple, nous avons lancé un site de l'emploi. Que vous faites dans tout le pays? Parce que nous-mêmes, nous regardons ça qu'a fait à l'extérieur, tout. Parce que Haïti n'a pas aucune intention. Dit c'est les qu'a fait. D'ailleurs, nous déjà en retard. Ça veut dire qu'il faut regarder ça qu'a passé l'autre côté. Site de l'emploi qui s'allie, c'est tout le monde qui t'a voulu travailler pour l'administration publique ou mettre CVO. Facilement, là, ça permet que question appel à candidature aller un petit peu plus vite. Ça permet tout rapidement avoir une idée de qui est-ce qui est intéressé à qui ça, qui expertise, etc. Nous avons un espace que nous mettons là-dedans pour la diaspora. Et nous avons un espace nous mettons là-dedans tout pour question de stage. C'est dans le cadre de réforme là que stage dans la fonction publique là actuellement n'a formalisé, n'a fait le genre ça doit fait comme le secteur privé avec des outils, avec supervision et que les stagiaires sortis, une évaluation qui fait, un rapport que le bail, tout ça. Troisième l'autre outil parce que me capable parler dans pile l'autre. C'est ça nous relève le centre de renseignement administratif que l'OMRH lancé en décembre 2014. Qui ça centre ça y est? Son centre qu'on a accéder pour gagner des informations sur les services disponibles dans les ministères, les organismes, ou capable de gagner information ça par téléphone, ou capable de venir sur place, ou bientôt un site internet pour ça que nous relève www.servicepublic.gouv.ht 24/24. Dans ce site ça, où joindre tout service qu'on ministère capable de bailler, qui circuit, ça veut dire qui procède pour joindre service ça et qui brille. Ou capable de comprendre un tel système automatiquement et améliorer la bonne gouvernance et le fait question de transparence dans une réalité. Et c'est ça OMRH toujours demandé dans le cadre de réforme non. La liste des prix des services faut l'afficher, faut le connaître. C'est pas un monde qui pourra boire prix, c'est pas un monde qui pourra changer prix. Et CRA, c'est ça le fait. Et profiter de CRA pour me capable on idée rapidement. C'est un chiffre 8674 qui permet d'accéder avec un chiffre de 4 chiffres. On 4 chiffres qui vous permettent de joindre. Mais ça permet de tout mettre en face autour de l'autre réalité de gain. Journée jeudi à tout ministère gain centre d'appel yo. Ça veut dire population à tout envahie de 4 chiffres. Ça veut dire me penser à un moment de la durée, CRA c'est pas pour MRH lié. C'est le centre de renseignement administratif de l'État. Ça veut dire me penser que faut un grand 4 chiffres qui pour permettre de faire dispatching nan, qui pour permettre que la population joigne service à partir d'un grand 4 chiffres au lieu de journée jeudi à nous une multiplicité de 4 chiffres qui permettent que la population vraiment la ville un petit peu compliquée. Gain tout ça que nous allons corriger à l'avenir. Est-ce que nous avons une fenêtre interactive qui va permettre que monde qui doit avoir justement d'informations et monde qui est disponible pour répondre. Correct. Merci beaucoup. M'te oublié partie ça parce que tellement que me dit non seulement par téléphone ça c'est une mais nous avons espace effectivement côté depuis monde n'a posé question gain staff qui l'a pour ça qui pour répondre ni. Et nous avons espace tout que nous créer pour nous joindre feedback population sur la qualité des services dans les ministères, les organismes sous CRA. Et OMRH a un rapport pour le faire sortir, pour le faire suivi à ministère ça, dans un souci de améliorer service ça que mon n'a dit qui pas bon. Un espace pour ça dans CRA. Mais ça qu'on arrive tout, ça m'a de patience, c'est ça réformier, c'est un bail qui fait de manière progressive. Ou qu'on mette tous les outils ça en place et puis yo pourquoi utiliser. C'est ça que fait tout, dimension communication, sensibilisation, extrêmement important pour nous, faire mon yo kon outils ça yo cap développer parce que réforme des changements de comportement et c'est pour bail cap fait du jour au lendemain. Et ça que fait nous penser communication en clé. Même une intervention yo Wesley, on t'a parlé de ressources humaines, on t'a parlé de politique tout. Est-ce que jodi dans cadre réforme ça, dans cadre gouvernance là, ressources humaines là, l'a toujours disponible pour permettre que nous alimenter différents sites parce que quelque part si tout ministère a des espaces pour vendre services yo gen yo, il y a besoin de ressources qualifiées côté n'a joindre yo. Ressources qualifiées déjà dans tout ministère yo. Parce que tout ministère majorité, toute majorité ministère yo gagne un système d'information qui est en place. Et e-gouvernance c'est qui ça li fait. Li réunit tout système d'information ça lui permet de interconnecter son plateforme que un ministère capable de communiquer avec un autre ministère facilement et une agence capable de communiquer avec une autre agence facilement au lieu pour citoyen ta sorti dans DGI pour aller dans la douane pour aller faire un bagage ou bien sortir dans la douane pour aller dans l'autre institution pour aller faire un bagage mais toute information ça déjà là DGI gagne information et
douane gain information déjà. Pour qui ça ne pas qu'à interconnecter? Soit interconnecter, c'est que on pas obligé de déplacer. On limite monter descendre parce que dans l'autre pays, bon concept dit que moi mais dit que l'État pose citoyen une question une seule fois. C'est-à-dire lui demande comment relais qui numéro une seule fois. Quel que soit côté arrivé qu'on y a là des pour paraître toute information. Pour gagner toute information. C'est ça lié, c'est comme ça pour nous c'est comme ça pour nous comprendre yo. Information yo disponible déjà, mais c'est comment nous pouvons exploiter yo pour nous permettre que meilleure décision capable prendre et population capable de bénéficier de. Question et gouvernance, c'est Domo. Jodi à nous dans tourisme, est-ce que avec e-gouvernance, des services qui déjà disponibles en ligne, ça pourra permettre que mon yo plus circuler avec des cadres de crédit. Est-ce que nous avons une évaluation qui montre que nous sommes obligés de gagner même si nous avons un cadre de crédit qui fonctionne normalement dans le pays tant qu'Haïti? E-gouvernance, basiquement, ça le fait. D'abord, il poster toute information que l'État a supposé à la population ou mettre en ligne. Donc, on n'a pas besoin de DGI, on n'a pas besoin de la douane pour me connaître l'information, pour me lever nos machines. On n'a rien sous site. Deuxième bagage, il service interactif. Ça veut dire que quand j'en dis à poser des questions, il répond nous, etc. Mettre des formulaires qu'on remplir pour me. Troisième bagage, il permet que tout le monde qui n'est pas obligé, nécessairement haïtien, car une information sur comment le pays a fonctionné. On fait e-governance, on est dans la logique ça, eh bien, gain quelques informations faut qu'arriver qu'à Bayou. Par exemple, on parle de tourisme. On y a, l'entour ça vient Haïti, dit bon, on regarde son portail haïtien gain. Il dit bon, moi-même m'intéresser à un ministère affaires étrangères. Bon, moi, ça a dit pour entrer à Haïti. Est-ce que j'ai besoin de visa? Est-ce que c'est information gain? Mais si le ministère affaires étrangères suppose pas suffisamment d'informations, il suppose dire maintenant qu'il doit aller gagner. Il a des liens, il n'est pas obligé de faire ce ministère. Le ministère n'est pas capable de faire publicité pour hôtel, dire mais qui hôtel, mais il est capable de dire des liens, il a des liens qui voient. Il est capable de dire, par exemple, un touriste est intéressé à, par exemple, à utiliser carte de crédit pendant en Haïti. Mais il faut dire que le service est disponible dans toute banque. Il faut dire que, mais qui côté qui bien, mais qui ça. Pas essentiel, la market. Oui, donc, ça veut dire que, nous, besoin de gagner un système une plateforme qui est intégrée. Côté que, saute dans une ou dans l'autre. On a parlé de réseautage. Oui, réseautage. Donc, si, il n'y a pas normalisé, on va pas essayer de connaître un genre, si déjà il y a un autre genre, non. Faut qu'il y ait un genre lié, même genre, même configuration, même template là. Donc, le monde venu, il connaît que, bon, information sur prix service, monde qui rubrique m'a joindre. Description service dans qui rubrique. Donc, ça permet que citoyen à l'aise. Et même monde qui réticent, il vient dire, des pour associer ça, mais qui sort, mais sur qui ça pour qui pour joindre. Donc, la bien passe de bouche à oreille, tout le monde connaît que des pour associer l'État, mais qui bon pour aller rejoindre prix service là. Donc, au lieu que la masse chaque site, chaque configuration ont un peu différent. Alors, on connaît pas des considérations générales, mais par rapport à l'heure, on a fait un dernier tour de table avec question principale là pour nous regarder. Je dis, est-ce que Haïti réunit conditions pour y aller vers e-gouvernance? On a commencé à avoir le directeur UDA. Bon, oui, première condition, c'est le réunir, de toutes les façons, son passage obligé. Nous pas qu'à continuer à fonctionner, j'en ai fonctionné depuis 20, 25 ans, 30 ans, etc. Passer par l'utilisation des nouvelles technologies, dans un souci d'efficacité et d'efficience, nous pas qu'à faire autrement. Conditions réunies déjà parce que nous avons un programme cadre de réforme de l'État, d'ailleurs, qui présentait comme une priorité, qui sont axes d'orientation stratégique et gouvernance. C'est clair, ça veut dire qu'il y a un engagement au plus haut niveau de l'État pour aller vers la question e-governance. C'est sûr, ça va demander quand même pour aller de manière graduelle et réaliste pour nous prendre en considération la réalité de terrain, pour nous faire question ça bouger. Comme moi dit au début, il faut nous résigner, nous avons pile formation nous allons pour nous faire, parce que nous connaissons pile ressources humaines qui la compétence pas là, ou bien peut-être volonté à pas là, mais là nous connaissons faut recycler formation continue, etc. Équipement il faut résigner nous changer, etc. Et tout bail ça c'est non souci pour une bail population puis bon service pour service capable accessible de manière qui plus rapide. Et dans ce sens ça il y a un outil tout nous t'oublier parler m'pa l'émission t'a fini pour parler de lui. C'est une plateforme électronique gouvernementale dans cadre question e-governance que nous comptons mettre en place, que nous relais UXP ou bien que nous relais Xworld qui relais Xworld dans d'autres pays. Qui sa plateforme ça est? C'est plateforme qui va faciliter des échanges d'informations entre plusieurs entités de l'État dans question prise de décision. D'ailleurs, n'a fait le journée aujourd'hui de manière informelle.
journée jodi a réalité c'est qui ça n'importe monde prend USB et puis information l'état dans poche n'importe monde met information l'état fait backup base de données l'état dans laptop la perdu information l'état dans la rue. Ça veut dire c'est toute bagaille ça on a ouais que là nous avec X-Word là n'a fait de manière plus formelle, de manière beaucoup plus sérieuse côté que en un clic DGI capable de communiquer à douane capable de communiquer à MSPP capable de communiquer avec ULCC parce que lutte contre corruption est extrêmement important, faut nous mariner nèg qui fait ça pas ça. Et puis ULCC capable de communiquer à OMRH rapidement primature côté premier ministre il est capable de garder rapidement combien de monde qui embauché dans qui ministère qui botte poste vacant etc. Ça veut dire c'est vraiment utilisation vraiment des outils modernes de gestion qui permettent nous aller de l'avant. Et OMRH tout a fait travail et tout dans le cadre de faire réforme dans avancer pour nous avoir l'état qui plus moderne, on l'état qui a plus bon service à la population. Aussi l'on te dit nous pas qu'à rater révolution technologique là, 2-3 actions qui proposer concrètement qui montrent que effectivement Haïti pour aller vers les gouvernances. J'aime toujours dire toutes les ressources disponibles en Haïti. Et pour nous aller vers les gouvernances, c'est actuellement ces projets ça qu'on en Haïti via ce qu'on appelle X-Road là. Majorité pays qui ont implémenté déjà. Pour qui ça que les pas marcher en Haïti puisque toute infrastructure là déjà en Haïti. Nous bien conscients que même si internet là n'est pas rapide, j'en ai besoin là mais internet là donc nous avons médium qui permettent information circuler. Donc nous gagnons système d'information à l'intérieur des institutions étatiques déjà. Donc nous gagnons citoyens qui besoin de service là. Nous avons un gouvernement qui a communiqué entre eux. Mais pour qui ça que nous pas mettre plateforme ça qui c'est UXP capable unifier et système là capable faire comporter le temps qu'on son seul et capable permettre que échange d'informations aller plus vite et décision qui venir plus rapide. Il y a des pays qu'on y a là, c'est le cabinet qui parle en termes de gouvernement. Ça veut dire, toute ministre vini, toute information qui est son tablette déjà. Ça permet que, au lieu de prendre 4 heures de temps, 5 heures de temps pour faire un meeting, avec toute ministre, ou prend 40 minutes. Donc là, ça gagne temps, ou gagne plus de temps pour réfléchir, ou gagne plus de temps pour permettre que le pays va avancer. Donc, plateforme là déjà, nous travaillons sur lui, nous gagne pour nous implémenter là en Haïti. Donc, très bientôt, Haïti a rentré de plein pied dans les gouvernance. Alors, je suppose que vous avez même position avec l'autre monsieur, Grégory, ou pensez que nous prêts pour nous aller vers les gouvernances, mais ça m'a demandé de lancer ça qui est difficile là, bah nous 2-3 handicaps qui empêchent justement nous aller vers objectif ça. Handicap là, c'est d'abord, c'est ressources humaines, et puis, nous sommes toujours résistants au changement. Ça veut dire que, OMRH, on travaille sérieux pour le faire, pour le sensibiliser, pour lui faire comprendre si c'est pour d'abord. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est investissement dans l'infrastructure. Ça m'a dit, par rapport à un bon besoin pays d'Haïti, on va dire que son président, le premier ministre, pas comprendre enjeu, capable, résistant, pour lui dire, investir dans ça. Troisième obstacle, je pense, c'est, cadre légal, là, encore qui retourne. Faut gagner la loi parce que ancien avocat nous là si on veut comme par email par un cadre légal mais là pour email ça la défendre mon pour dire que il va pas révoquer par email parce que code support légal donc ça c'est parmi les top et obstacles d'accord gagner pour faire que nous atterrir dans bail ça mais nous obligé faire il faut nous mettre point courage nous à demain pour nous faire. Eh bien, les pour moi, remercier nous, directeur UDR, merci parce que vous êtes avec nous dans l'émission aujourd'hui. Bon, ma première chose, c'est un aucun plaisir pour me là, pour me partager. Je pense qu'il y a d'autres émissions, parce que tellement de pile qui vous dit. Comme dernier mot, si vous permettez, je suis capable de dire, c'est que journée aujourd'hui, e-gouvernance en marche, faire un dossier e-gouvernance avancé, lui demander quand même que l'entité qui pilote là, a une certaine crédibilité, une certaine réputation. Et je suis capable de dire qu'on a une entité comme OMRH qui a toute volonté, tout engagement, toute détermination pour le faire dossier ça avancer. Merci encore une fois, je pense que dans l'autre occasion, il y a d'autres sujets à continuer à approfondir. Merci UDR, Wesley Saint-Pierre, merci parce que tu es avec nous, permettre que nous comprenions mieux la problématique et gouvernance dans l'émission aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie parce que nous avons l'opportunité pour nous parler de gouvernance. C'est une thématique qui est très importante dans le moment, dans le monde là, et cap marché. Donc, je pense que c'est l'introduction qui a commencé pour l'émission ça. Donc, nous avons d'autres émissions pour nous aller, pour nous sensibiliser, pour nous capable de comprendre qui ça est gouvernance. Et ça va permettre que employé l'État capable de comprendre à qui ça ou pas l'attendre, qui service que ou pas jeune, public n'a pas comprendre qui ça, même gouvernement va comprendre qui ça ou pas jeune. Donc, je pense que c'est une belle initiative que m'encourage et très bientôt nous retourner pour nous continuer à parler de e-governance. Grégory Domo, merci pour l'expertise dans l'émission aujourd'hui. Et c'est moi pour remercier. Donc, moi disponible pour une prochaine fois. Et une m'a dit que nous avons raté la révolution industrielle là, pour nous pas rater la révolution sociale de l'information. Si on pas obligé
Et moi, rêvé un jour, quand que moi, à l'étranger, j'ai besoin de renouveler le passeport pour ma société immigration, pour me remplir un formulaire et puis tout pour le passeport, j'ai besoin de moi. J'ai aimé tout, mon citoyen Jérémy, pas besoin de pas de poste pour renouveler permis de conduire. Donc, à partir de portail et service de circulation, tu es capable d'appliquer pour permis de conduire. Défi au grand, nous dit tout le monde merci qui t'a suivi l'émission Cause et Développement. Nous remercions Pierrick Madsen qui t'a fait manœuvre technique. Walter Moulondi pour coordination. Avant le micro, c'était Jacques Mac pour présentation. Qui a dit à très bientôt. Cause et Développement. Une émission qui parle sur toute question de développement dans le pays d'Haïti. Cause et Développement. Sur Ministère FM.